Lesnar, Roman Reigns, ce soir, je vous anéantis. Bienvenue à tous dans ce nouvel épisode, cette fin d'arc du côté de AEW. On va clôturer ce soir, donc du coup, tout un arc narratif avec ce pay-per-view Moonlight Kingdom. J'espère que vous êtes prêts. Je vous réserve pas mal de surprises alors que Becky Lynch fait son entrée au ring. Les femmes sont à l'honneur, les femmes vont commencer tout simplement sur cette carte. La semaine dernière, lors du précédent épisode, on n'a pas pu avoir de confrontation du coup féminine parce que du coup il n'y a pas de roster féminin chez NJPW. Là, cette fois-ci, on va démarrer avec notre triple menace, du coup, pour le titre féminin détenu par Britt Baker. Et donc, on a Becky Lynch, Charlotte Flair et Britt Baker qui vont s'affronter. Charlotte Flair et Becky Lynch ont remporté un espèce de tournoi durant les weekly précédentes, pour ceux qui ont bonne mémoire. Et vont donc essayer de, tout simplement, détrôner Britt Baker, qui, je le rappelle, est quand même championne féminine depuis le début de AEW. Ça commence à faire un petit paquet de temps, je crois. Si je ne m'abuse qu'avec Roman Reigns, le champion suprême, c'est le plus long règne en date. On a une petite promo de Malakai Black en tout début de show, assez intrigante, hein, assez inquiétante. Malakai Black qui promet de vaincre à la fois Lesnar et Roman Reigns. Ça ferait quand même beaucoup de titres pour tout simplement Malakai Black, puisqu'il est champion également hybride. Hein, je rappelle, le championnat hybride, c'est le titre secondaire, qui était anciennement le titre Twitch. En tout cas, j'ai décidé, donc du coup, en accord avec Marcel à la régie, de modifier un petit peu les règles à partir de maintenant, puisque si l'un des champions, vous savez, le main event sera composé du champion suprême Roman Reigns, qui affrontera le champion de la WWE Brock Lesnar et le champion AEW Malakai Black. Eh bien, si jamais l'un des deux champions, Malakai Black ou Brock Lesnar, remporte le titre suprême, eh bien, il devra laisser le titre AEW ou WWE vacant. Comme ça évite d'avoir une accumulation des titres et ça permet de faire un meilleur turnover, je trouve, pour les matchs de championnat. Donc, c'est-à-dire que ce soir, si Malakai Black ou Brock Lesnar gagne, eh bien, il devra laisser sa ceinture. Et d'ici 15 jours, 3 semaines, 2-3 épisodes, on aura donc du coup un match pour le titre vacant de l'un des deux titres. Alors, Charlotte Flair avec cette ceinture, qu'est-ce qu'elle fait avec cette ceinture? Cette ceinture n'existe pas dans notre univers, vous le savez, mes amis. Parfois, ce n'est pas simple. Les réglages, tout ça, bon, on va passer parce qu'il y a une petite coquille. En tout cas, voilà, en tout cas, il y a beaucoup de choses à dire. Alors, oui, le titre féminin, pour l'instant, c'est celui-là. Je rappelle, on est passé sur la mouture 2K22 il y a 3 épisodes de cela. Et pour l'instant, le titre TBS de AEW me semble être une bonne ceinture pour le titre de championnat féminin, puisque je n'ai pas réussi à trouver véritablement la réplique pour le moment, mais ça risque de changer. Allez, Becky Lynch, Charlotte Flair et Britt Baker, c'est parti dans cette arène du coup de Moonlight Kingdom avec ces barrières assez atypiques, ce ring avec ses cordes blanches magnifiques. La foule est au taquet pour cet opener. La première femme à faire un tombé sera déclarée championne et regardez Charlotte Flair qui commence déjà à troller peut-être un petit peu, à se moquer peut-être de ses adversaires. En tout cas, on a Becky Lynch, elle, qui commence le boulot assez fort sur Britt Baker. C'est le remake d'un match qu'on a déjà eu, celui-là, hasard de la simulation. Les autres catcheuses du roster féminin n'ont pas réussi à se qualifier pour cette finale, en sachant qu'à partir de la semaine prochaine du draft, et notamment pour le prochain arc, le roster féminin va être quand même assez étoffé, avec au moins 2-3 nouvelles catcheuses qui vont arriver, histoire de faire un roulement, parce que là ça fait 16 épisodes du coup qu'on a quasiment les mêmes catcheuses à chaque fois qu'ils s'affrontent pour le titre. Et je peux comprendre votre frustration pour vous qui adorez le catch féminin, de ne pas avoir peut-être d'autres têtes d'affiche, que ce soit WWE ou AEW, directement dans les matchs importants, et surtout Britt Baker qui est toujours championne. Allez, Becky Lynch qui a été posée sur le point, ça me laisse le temps de déguster une goutte de café. Et oui, je tourne AEW assez tôt, et regardez Charlotte Flair qui est en train de... Je sais pas trop ce qu'elle fait là, elle se faisait étrangler un petit peu, ou elle étranglait Britt Baker, mais bon, c'est elle qui est tombée, donc je suppose que c'est elle qui était en perdition. En tout cas, on a un combat pour l'instant extrêmement athlétique, hein. Britt Baker qui ne démord pas. Elle peut, sur le papier, elle pourrait paraître éventuellement plus faible que ses deux collègues, alors que je viens de friser. C'est du grand classique chez AEW, la cam qui frise, les amis.
Ne vous inquiétez pas, je reviens dans un instant. C'est très artisanal, hein. AEW, vous le savez, c'est très artisanal. On est au terroir ici, hein, et la cam qui freeze, ça fait bien entendu partie de la magie et de l'amour de AEW. Et surtout, bon, c'est parce que c'est l'été et qu'il fait chaud et que le processeur est en PS. Mais bon, normalement, tout va bien. Il n'y aura pas de lag. Je fais en sorte qu'il n'y ait pas de lag, au moins ça. Bon, après, pour la cam qui freeze... Ça, c'est aléatoire. Ça arrive de temps en temps, c'est aléatoire. Attention, Charlotte Flair à l'extérieur du ring. Oh, le DDT parfaitement exécuté sur Becky Lynch, alors que cette arène est vraiment magnifique, cette arène de Moonlight Kingdom. Vraiment, je la trouve très jolie, très jolie. Alors, Becky Lynch qui tente un truc bizarre. Oh, attention, elle s'est blessée, là, Becky Lynch, peut-être, non? Elle s'est peut-être blessée. Je rappelle, la semaine prochaine, en parlant de blessure, on aura la draft, hein, début du nouvel arc, et on aura la draft, on aura 2 arrivées majeures. Deux catcheurs qui vont faire leur arrivée. C'est déjà acté, hein, les amis, pas besoin de me faire des suggestions dans les commentaires, c'est déjà acté. On aura 2 départs. Alors je peux déjà vous dire que Drew McIntyre est blessé. Il s'est blessé la semaine dernière dans son match face à Minoru Suzuki qui lui a cassé le bras. Voilà, le catcheur japonais très dur sur l'homme, donc il va être absent quelques temps, Drew McIntyre, donc lui on le sait, il part. Et concernant le deuxième catcheur à partir, eh bien vous le verrez. Mes amis, dans quelques minutes, peut-être ou alors quelques minutes, ou peut-être la semaine prochaine, j'en sais rien. En tout cas, pour les arrivées, c'est sûr, je ne vous spoilerai rien, mais les 2 arrivées vont vous faire beaucoup de plaisir, vont vous procurer beaucoup de joie. Attention, Charlotte Flair qui va tenter le premier tombé de ce match après une descente du coude. 1-2, oh! Oh non, near fall, à chaque fois je me fais piéger sur la première tentative, à chaque fois j'ai l'impression que c'est fini, mais non, l'arbitre est bien là. Oh, Charlotte Flair qui dégage à Britt Baker sans ménagement. Elle veut finir le boulot, Charlotte Flair, hein. Je pense qu'elle veut devenir championne, regardez. Oh, toi, une belle souplex côté Charlotte Flair, Becky Lynch qui est un petit peu blessée. On vient abîmer un peu les bras de Becky Lynch, peut-être pour éviter de porter le disarmor. Il y a beaucoup de monde, hein, dans le roster. Oh, attention! Oh oui! Oh, ça va être fini là! 1, 2 et 3, victoire de Becky Lynch, alors que j'étais en train de raconter ma life comme d'habitude. Victoire de Becky Lynch qui devient championne féminine après tout. C'est moi. Ça fait AEW, ça fait pas loin d'1 an, hein, 10 mois je crois. Oh là 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 là, Becky Lynch, incroyable, championne féminine de WWE, c'est mérité pour Becky Lynch, incroyable performance ce soir. Dommage pour Charlotte Flair qui a eu l'occasion d'y arriver et Britt Baker a été pas au niveau, j'ai trouvé, dans cette confrontation, trop souvent sur la défensive, pas assez à l'offensive. Et Becky Lynch en a profité du coup et elle est championne de AEW. Allez les amis, deuxième match de cette soirée, un match assez atypique, un match assez important. Et oui, nous allons le voir dans un instant puisque cet homme-là a lancé un défi à un certain Kazuchika Okada. Effectivement, Okada qui avait annoncé qu'il n'allait pas terminer sa tournée américaine lors du Super Show du coup qu'on a eu la dernière fois, lors du précédent épisode. Et Danielson du coup en a profité pour lancer un défi à Okada. Et la règle est simple, si Okada perd ce match, il devra rejoindre le roster de AEW dès à présent. Donc voilà, beaucoup d'enjeux pour ce match. Voyons ce qu'il va se passer. Est-ce que Danielson va être capable de battre Okada et de le faire intégrer AEW? C'est la question que l'on se pose. Attention, Okada est quand même un challenger extrêmement costaud, on a pu le voir, hein. La semaine dernière et lors de l'épisode encore précédent contre Andrade. Bon, il a perdu contre Roman Reigns lors de l'épisode précédent, mais bon, c'est Roman Reigns. Okada a quand même montré pas mal de farouchitude. Regardez-le, qu'il est beau ce Kazuchika Okada, je le sais, vous l'adorez. Vous l'adorez chez AEW et sans doute que vous espérez le voir rester encore un petit peu du côté de notre magnifique promotion qu'est AEW. En tout cas, voilà, Okada qui arrive, qui profite un petit peu de la foule, qui prend son temps. C'est le Rainmaker, tout simplement. C'est le Rainmaker. Il est beau, il est incroyable, cet Okada. Personnellement, je l'aime beaucoup. J'espère qu'il reste dans ma compagnie. Après, c'est la magie de la simulation. Il n'y aura pas de triche, il n'y aura pas de... Je ne décide de rien. Je laisse l'aléatoire faire absolument tout.
Pareil d'ailleurs pour le main event, hein, je ne sais absolument pas ce qui va se passer. C'est pas parce que Malakai Black a fait une promo extrêmement Intéressante. mais qu'il va forcément remporter le titre suprême. Ça reste du divertissement les amis et je laisse sa place à l'aléatoire. Allez, Kazuchika Okada du coup contre Bryan Danielson, c'est l'affiche que je vous propose, l'affiche un peu surprise de ce pay-per-view. Du coup une affiche clairement de calibre pay-per-view. Et la règle est simple, si Okada perd ce match, il intégrera WWE. Et pour le reste, ça appartient à l'histoire. C'est parti. Okada, Danielson, Dream Match, encore une fois, les amis, chez AEW. Oh, oh là là. Oh, j'ai cru que c'était un Rainmaker, mais non, c'était simplement une corde à linge des familles. Et Okada qui monte sur la troisième corde. Regardez-moi ça, cette agilité, cette dextérité pour venir poser sa descente du coude. Et Okada qui... Oula, j'ai cru que ça allait être terminé. Okada qui montre tout de suite à Danielson qu'il n'est pas là pour perdre, qu'il compte bien remporter ce match et retourner au Japon. Et qui sait ce que l'avenir nous réservera après concernant Okada. Okada avec un Attitude Adjustment, l'hommage peut-être à John Cena qui l'avait déjà effectué lors du match contre Roman Reigns la dernière fois. Et pour l'instant on a Okada qui est en train de surdominer ce match, c'est très surprenant. Oh la descente du coude par contre de la cuisse, je vais y arriver, c'est la deuxième fois que je fais l'erreur, qui est esquivée par Danielson et peut-être que voilà, on va changer un petit peu de momentum, Danielson va prendre un peu les choses en main. Et là on va commencer à tabouler un petit peu le corps de Okada, mais Okada qui arrive à se dépêtrer des coups de Danielson et qui reprend un petit peu l'avantage avec une magnifique souplesse portée. Et un hommage peut-être à je ne sais pas qui. Allez, on va enchaîner les petites cordes à linge pour Okada. Oh, magnifique. Et le super kick. Regardez-moi ça, cette agilité. Malgré sa taille, sa puissance, Okada qui reste l'un des catcheurs les plus talentueux au monde. C'est même absolument... On ne peut pas dire le contraire tellement Okada est très très bon. Et là, face à Danielson, on a vraiment deux des meilleurs au monde qui s'affrontent dans un match simple. C'est vraiment un plaisir pour les yeux, surtout avec cette nouvelle mouture là. Ce changement un petit peu technique en passant sur ce nouveau jeu, c'est vraiment du plaisir. C'est vraiment du plaisir. Entre ça et les entrées, c'est vraiment... je prends beaucoup de plaisir à faire ça, je vous le dis. C'est vraiment super. Attention Okada, peut-être pour une prise de soumission. J'ai perdu le nom de cette prise, mais en tout cas Okada qui est vraiment en train de dominer. Pour l'instant, Danielson qui voit absolument pas le jour. Oh là, j'ai cru qu'il allait tenter un tombé. Allez, Danielson qui revient bien. Oh, il est un peu groggy là, Okada. Regardez, il est un petit peu groggy. Est-ce que c'est pas l'occasion pour Danielson d'enchaîner les bonnes prises? Qu'est-ce qu'il fait là? Il va tenter un tombé. Oh! Il se fait prendre! Roll up! Attention, l'arbitre, faut compter plus vite, bordel! Oh là là, Okada, le filou. Il a tenté le roll up sur Daniel Bryan. Et là, le bon coup de pied directement dans les lombaires qui passe bien. Bryan est un petit peu blessé au niveau du buste. Et au niveau de la tête pour le moment. Et attention. Oh, oh, Rainmaker. Rainmaker. Oh, ça va être fini. Ça va être déjà fini. 1, 2. Oh non, Nearfall. Danielson qui s'en sort. Il y avait 3, nous dit Okada. Il y avait 3. Oh là 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 là, ce match, les amis, et ce Nearfall de Bryan Danielson qui est vraiment pas bien là physiquement, son torse est rouge et sa tête est orange, hein, si vous aimez les couleurs, alors que Okada n'a strictement aucune blessure pour le moment, il a une résistance extrêmement importante, je suis pas sûr que Daniel Bryan puisse s'en sortir, hein, parce que là Okada est en train de dérouler, quoi. Il est vraiment vexé d'avoir perdu contre Roman Reigns la semaine dernière, il est en train de dérouler. Et encore la grosse close line. Oh là 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 là. C'était presque un Rainmaker, ça. Et oui, c'est terminé, bien sûr. C'était un Rainmaker. Oui, c'était plus qu'une grosse close line. C'était le Rainmaker porté par Kazuchika Okada. Et malheureusement, Okada n'intègre pas du coup AEW. C'est comme ça, les amis. Ça fait partie de la simulation, ça fait partie des règles, il faut respecter les règles. Peut-être qu'Okada aura d'autres chances de venir, d'autres moments, mais pour le moment, ça fait beaucoup de moments. Pour le moment, Okada va retourner au Japon et n'intègre pas AEW.
Et on fait la petite pause à la Randy Orton, pourquoi pas. On l'avait déjà vu il y a 2 épisodes. En tout cas, voilà, bon, joli match. En tout cas, c'était excellent. Et du coup, Daniel Bryan, Bryan Danielson, qui n'a pas mis de points, puisque je rappelle, c'est 3 points par victoire en pay-per-view. Et pour le moment, eh bien, personne n'a spécifiquement marqué de points, puisque les femmes n'ont pas le système de points. Allez, les Young Bucks qui rentrent. C'est l'heure, les amis, de clôturer une rivalité qui dure depuis plusieurs semaines, puisqu'on va maintenant avoir un match entre The Elite, donc les Young Bucks et Kenny Omega, face au Bullet Club, du coup, de Jay White et de cette nouvelle équipe récemment formée, composé de AJ Styles et Finn Balor. Donc on a que des anciens leaders du Bullet Club quasiment sur le ring. Et on va donc conclure cette rivalité. Alors c'est sûr que maintenant il n'y a plus de promos comme avant. Donc parfois c'est pas vraiment facile de se rappeler des rivalités qui sont en cours. Ça malheureusement il n'y a plus de promos, donc ça fait partie du jeu, malheureusement côté AEW et surtout côté 2K22. Mais bon voilà, je vais peut-être essayer de créer d'autres choses, on verra. En tout cas Kenny Omega qui va faire son entrée pour rejoindre les Bucks. Il y a beaucoup d'animosité entre Kenny Omega et Jay White. Jay White a encore battu Kenny Omega la semaine dernière lors du super show du coup contre NJPW. Et donc du coup cet homme que voici, la Kenny Omega, est extrêmement énervé, hein, c'est le cas de le dire. Il veut absolument revenir, il veut absolument battre Jay White et surtout marquer des points, parce que Kenny Omega là il a que 2 points, il lui faut absolument des points s'il veut quand même rester dans la course, parce qu'au bout d'un moment Kenny Omega va être un peu poussé vers la sortie si jamais il n'arrive pas à gérer ses combats tout simplement. Kenny Omega qui nous a fait une petite teinture de cheveux, j'ai l'impression il a les cheveux un peu plus noirs que la semaine passée où il avait les cheveux plus clairs. Bon après chacun fait comme bon lui semble avec ses cheveux. Allez, Kenny Omega et les Bucks qui viennent d'arriver, on va passer à l'entrée du Bullet Club. The Elite du coup qui va affronter le Bullet Club. Nouvelle génération, nouvelle version. Jay White rentre en premier bien entendu. Le leader du coup du Bullet Club, Jay White, qui est sur une véritable montée en puissance depuis quelques semaines. Une victoire lui ferait énormément de bien et surtout ça le propulserait à 6 points. Ce qui ferait potentiellement de lui un challenger au titre WWE ou au moins peut-être il serait à 6 points, donc il serait à égalité avec Lesnar et Orton. Pour le moment, Lesnar est à 5 points, pardon, Orton est à 6. Bon après à la fin de ce pay-per-view les comptes risquent de changer. Donc Jay White du coup qui a toutes ses chances ce soir d'aller chercher pourquoi pas une grosse victoire avec ses compères du Bullet Club. On va passer un petit peu les entrées, même si cet épisode je pense sera moins long que les précédents. Il n'y a que 6 matchs, des matchs en plus assez rapides. Et on a donc l'équipe qui va rentrer. Alors ils ne rentrent pas ensemble de mémoire, effectivement. AJ Styles rentre en premier avec son magnifique blouson Bullet Club. Regardez-moi ça. C'est fait main, c'est fait par Bibi. Hein. Ce AJ Styles là, c'est du doc. Hein. Ah, regardez-moi ça, ce beau blouson un peu en cuir, un peu peut-être pour être raccord avec Finn Balor, son collègue, tout de cuir vêtu, cuir noir, bien entendu, AJ Styles en mode Bullet Club. Cette équipe du Bullet Club qui va avoir peut-être une opportunité pour les championnats par équipe dès la semaine prochaine. Je rappelle, la semaine prochaine, c'est la draft, le début d'un nouvel arc, mais aussi, il y a le début du tournoi par équipe. À chaque fois, ça permet de voir les équipes en piste, et ce sera donc la semaine prochaine dans l'épisode numéro 18, bien entendu. AJ Styles version Bullet Club et la capuche qui ne bouge pas. Regardez-moi ça, elle est fixée sur son crâne. Ça aussi, c'est Made in Doctor. Ça, c'est la capuche qui bouge pas, c'est du doc. Allez. Magnifique entrée en tout cas d'AJ Styles. Très beau, tout en noir comme ça. Et son compère, son collègue, le dernier larron de cette bataille. Bien entendu, le Prince Balor. À l'époque, on l'appelait Prince David quand il était justement leader du Bullet Club. Le premier leader du Bullet Club, Finn Balor, en 2013, je crois. Ça commence à dater, hein. En tout cas, Balor arrive, les amis, avec son attitude nonchalante de bon gros heel qu'il est. Le Bullet Club est un groupe heel. Hein. C'est vrai que je parle pas souvent des heel face. Puisque de toute façon, on n'a plus de promo, donc est-ce que ça sert franchement à quelque chose? Mais là, ça se voit, il est pas content, hein, Finn Balor. Et là, il va niquer les mères. Hein. Joli blouson également, Bullet Club.
pour Baylor, un peu brillant, hein. C'est du bon cuir. Hein. Pas du cuir de merde, hein, chez le docteur, on est sur du cuir un peu brillant. Ah, ça fait un peu sky, c'est vrai que non, au contraire, ça fait peut-être un peu cheap. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, si vous avez des goûts vestimentaires et surtout un avis à me donner par rapport à mes créations que voilà. En tout cas, Finn Baylor est bien là, prêt à en découdre. Alors pareil pour Baylor et Styles, il n'y a pas trop de points pour le moment dans l'escarcelle. Baylor n'a pas de points, c'est une blague. Baylor a 0 points et Styles a 2 points. Bon, après ils sont en équipe pour le moment, donc ça compte pas vraiment, mais chaque point qu'ils marquent maintenant, ça peut leur servir pour quand ils vont splitter, par exemple. Si un jour ils splittent, ils vont accumuler des points et pourront potentiellement concourir pour des titres assez importants d'ici là. Allez, je cause, mais pour l'instant, on n'a pas de catch. Allez, les Bucks les Bucks et Kenny Omega dit Elite face à Jay White et Bullet Club. Du coup, attention! Oh! Blade Runner! Directos! Blade Runner! Oh, attention, ça va intervenir dans tous les sens. Bah oui, bien entendu. Oh là là, Jay White qui a pas le time, hein. Jay White qui a pas le time, il veut absolument... Et encore! Il va en sortir un autre! Oh là 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 là, ça va être terminé! Il faut réagir côté Matt! Oh là là! 2 Blade Runner de suite, mais c'est un malade! On a déjà vu ça la semaine dernière et ça a flingué les matchs! Oh là là, Nick Jackson qui est cuit là! Et il a personne pour faire le tomber! Attention! Un Blade Runner de plus! Et ça serait la fin! Oh là, mais qu'est-ce qui se... Ah oui, c'est à l'extérieur du ring ça! Oh, c'est bon, Nick Jackson est bienvenu, mais oh, j'ai eu peur! J'ai cru que ça allait se terminer si vite, les amis! Jay White qui a posé 2 Blade Runner consécutifs sur Nick Jackson. On a une espèce de mode actuellement chez AEW où les mecs font leur finish direct. Attention, hein. Attention, ça commence à... ça va pas trop me plaire si les matchs durent 2 secondes. Hein. En tout cas, Nick Jackson qui revient bien dans ce match, qui est un peu blessé au niveau de la tête. Hein. Par contre, il va tenter... Oh, road break. Ah oui, il a les pieds dans la corde. Il se passe plein de choses. Il y a du monde à l'extérieur du ring. C'est le bordel, hein. Les matchs 3 contre 3, c'est toujours le bordel. Jay Styles est aux prises contre Kenny Omega cette fois-ci. Oh, attention, Jay White qui a contré. On va se concentrer sur ce qui se passe dans le ring. Il a contré le Hurricane Rana et il part pour une belle powerbomb. Attention, oh là. Non, j'ai encore cru qu'il allait faire le Blade Runner. Non, on part sur une souplesse arrière cette fois-ci. Il faut absolument que Nick Jackson fasse le... le tag là, parce qu'il a pris extrêmement cher dans ce début de match. Et si du côté Bullet Club, on continue de travailler sur lui, ça risque de faire extrêmement mal pour le cher Nick Jackson qui a pris un peu de tempête. Hein. On va changer peut-être avec Kenny Omega à nouveau, l'ancien champion AEW. Je rappelle qu'il a entre-temps été déchu de son titre de champion. Il a perdu au profit de Malakai Black. Après avoir défendu correctement contre John Moxley à l'époque. En tout cas, Kenny Omega qui est... Il peut peut-être se relancer ce soir. C'est peut-être le soir de Kenny Omega pour se relancer. Mais attention parce que du côté Bullet Club, il y a vraiment de la qualité, que ce soit Styles, Baylor et Jay White. Attention, on va repartir pour un phénoménal forearm. Et attention Kenny. Oh, ça passe Kenny. Ça passe Kenny. Kenny, ouvre les yeux, il était juste là. Il était là. Et heureusement que t'as tes copains les Jackson hein, pour te sauver parce que là je pense que t'étais foutu mon cher Kenny. Et Jay Styles avait fait le boulot là. On va faire le changement avec Baylor. Allez, Baylor qui va rentrer. Et il va peut-être terminer ce match parce que Kenny Omega est assez blessé. Hein. On le voit pas trop à l'écran, mais il a pris quand même assez cher depuis le début du match. Il va falloir un petit miracle là, je pense, pour que Kenny Omega puisse revenir. Et peut-être que le miracle va arriver maintenant. Oh, magnifique prise. Attention, Kenny Omega qui est dans un bon momentum là. On peut peut-être, pourquoi pas, tenter une petite prise assez importante. Oh là là, regardez, non, il est un peu perdu là, Kenny. Il tire Baylor, il va faire un tombé, alors que Baylor vient à peine d'arriver, il est pas du tout blessé. C'est vraiment pas stratégique ça de Kenny Omega. Il faut lui faire mal, il faut lui mettre des prises de finition. Voilà, ça c'est déjà pas mal. Un Bulldog je crois... Non, j'ai perdu le nom de cette prise. Bon, c'est pas grave, on change quand même avec l'un des frères Jackson, Matt Jackson qui rentre. Et qui va tenter un tombé sur Baylor, encore une fois. On n'est pas très stratégique, hein. Côté The Elite, on n'est pas très malin pour le coup. On a connu cette équipe beaucoup plus stratège dans le ring. Là, c'est plus le Bullet Club qui fait la pluie et le beau temps pour l'instant dans ce match. Et il faudrait, à ce stade du match, un petit miracle pour que The Elite parvienne à battre le Bullet Club, même si, pour le tout est possible. Oh, Kenny Omega qui vient de lâcher un V-Trigger. Attention, s'il est groggy, ça peut être la fin. Jay White intervient parce que là c'est vrai qu'il y avait quand même danger, il y avait extrêmement danger.
concernant AJ Styles qui est un petit peu groggy quand même. On a Kenny Omega. Oh, cette fois on y va. One Wing Angel. Et attention si ça passe. Et attention les amis si ça passe. Oh non, Near Fall, incroyable. Incroyable. AJ Styles qui a réussi à s'en sortir. Il a réussi à s'en sortir tout seul sans l'intervention de ses collègues. Oh là 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 là. Et oui, AJ Styles qui était pas vraiment blessé pour le moment. Ça allait, il avait pas pris trop cher. Et donc du coup, Kenny Omega qui a utilisé beaucoup de ses capacités pour pas grand chose finalement. Parce que bon, il a quand même blessé AJ Styles, mais il a pas pu terminer ce match. Encore une fois, manque un petit peu de stratégie dans le ring côté Kenny Omega. Et là, on a une espèce de... Oh, cette prise, je sais pas si vous l'avez vu. Oh, One Wing Angel sur Jay White, mais c'est pas l'homme légal. C'est pas l'homme légal. Kenny, tu fais nimp, Kenny. Oh, Kenny, je crois que tu veux t'envoyer en cure pendant quelques semaines, ça va te faire du bien. Oh là 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 là, Kenny. T'es bon, mais alors... tu fais nimp, mon pote. Allez, la descente du coude, parfaitement exécutée sur AJ Styles, qui est bien blessé par contre maintenant. Kenny Omega qui est dans un sacré moment, mais voilà. Mais l'erreur, ça doit se finir comme ça, bah oui. S'il y a une justice, ça se finit comme ça. Et bah non, ça se termine pas comme ça, merci au Jackson. Kenny Omega qui était en train un peu de célébrer, qui était pas concentré, qui s'est pris un Blade Runner directement. Et heureusement qu'il y a les frères Jackson pour sauver Kenny Omega, je vous le dis, parce que sinon, ça aurait été la catastrophe côté The Elite. The Elite qui a du mal dans les matchs 3 contre 3, qui a pas réussi à battre la Bloodline il y a quelques semaines. Et là, contre le Bullet Club, c'est parfois assez complexe. Attention, Finn Balor pour un tombé peut-être. Oh, ça va être la fin. Oui, c'est fini, bien sûr. Finn Balor, c'est terminé. Et voilà, c'était sûr, Kenny Omega qui était beaucoup trop attentiste, pas assez dedans, pas assez impliqué, bordel, Kenny. Je songe de plus en plus à vraiment à écarter Kenny Omega. Je vais voir ce qui se passe, puisque j'avais déjà mes idées pour le draft, mais n'hésitez pas vous à me faire vos commentaires. Mais là, victoire encore une fois du coup du Bullet Club, qui est un clan bien plus puissant que The Elite, c'est certain. 4,5 par contre, on était sur un match absolument excellent. Et avec cette victoire du coup, Jay White qui passe à 6 points côté double bleu, qui va peut-être pouvoir challenger le champion d'ici quelques semaines. Et là, on est sur une rivalité qui va également se terminer, une rivalité de longue date du coup, enfin de quelques temps. Puisque CM Punk arrive au ring. Rappelez-vous, CM Punk qui a tout de suite été la première victime entre guillemets de l'un des derniers arrivants. Je vous laisse un petit peu la surprise pour ceux qui ne se rappelleraient pas tout simplement, ou qui découvriraient un petit peu AEW avec ce pay-per-view. En tout cas, CM Punk qui encore une fois a beaucoup de choses à gagner ce soir. CM Punk pour le moment est à 4 points. Une victoire ce soir lui offrirait 3 points. Et potentiellement l'enverrait également dans la course au titre AEW d'ici quelques semaines, le prochain arc comme j'aime bien appeler ça. En tout cas ce soir on a un match Hell in a Cell entre CM Punk et son adversaire. Ça va être absolument épique, je pense. Je pense que ça va être absolument génial. J'ai absolument hâte de... tout simplement de voir ce match, et j'en perds mon latin, j'en perds mes mots, c'est assez rare pour le signaler. En tout cas voilà, c'est peut-être l'une des rivalités les plus impressionnantes, avec celle, c'est la dernière grosse rivalité de cette carte. Ensuite on a un match un peu plus classique et notre main event, mais voilà, ça faisait partie des plus grandes rivalités de ces dernières semaines. Regardez qui arrive. Est-ce que vous reconnaissez ce thème, les amis? Est-ce que vous reconnaissez ce thème? Je vous le demande. Blackout ce soir à Moonlight Kingdom. Effectivement, Blackout. Et cette lumière rouge qui n'annonce rien de bon. L'adversaire de CM Punk, c'est bien entendu le Fiend Bray Wyatt. C'est bien entendu le Fiend Bray Wyatt qui va tenter de vaincre CM Punk. Bray Wyatt qui est donc arrivé il y a à peu près 4-5 épisodes, je dirais.
et qui va donc tenter de vaincre immédiatement CM Punk. On a eu un début de rivalité assez complexe, 2 matchs entre les deux déjà. Quelques promos assez virulentes. Et là, ce soir, on termine avec un Hell in a Cell entre les deux. Allez, c'est parti, le Finn contre CM Punk dans un Hell in a Cell, les amis. Oh, j'espère que vous êtes chaud parce qu'à mon avis, ça va être absolument excitant. Et voilà, CM Punk qui remet le Finn dans le ring. Il va essayer, je pense, de finir le match pas trop tard, CM Punk, parce qu'on sait qu'il manque un peu d'endurance parfois, même s'il est plutôt pas mauvais ces derniers temps. Et là, on tente une belle descente du coude à la Macho Man Randy Savage. Oh yeah! Mais du coup, ça n'est pas passé. Attention, parce que le Finn est très résistant. Il est extrêmement robuste pour l'instant. Et ça va être assez complexe. Ah oui, c'est vrai, Hell in a Cell, pas de disqualification. Allez, le Finn qui prend CM Punk à l'extérieur du ring. Pour l'instant, les deux hommes qui n'ont pas encore lutté dans le ring, hein, quasiment en quelques prises. Mais pour l'instant, c'est vraiment une bataille de chiffonnier comme on aime en voir. Et ça y est, il suffit que je dise ça pour que le Finn remette CM Punk dans le ring. Je rappelle, il nous restera quelques matchs après celui-là. Et du coup, on est à peu près à la moitié, je dirais, du pay-per-view. On est déjà au 4e match. Et cette chaise, qui est prise, du coup, mais immédiatement relâchée. Derrière, on aura un match assez atypique pour ceux qui aiment bien les stipulations. Et notre main event, bien entendu, pour le titre suprême, défendu par ce cher Roman Reigns, qui risque gros ce soir, hein, contre Brock Lesnar et contre Malakai Black. Il va y avoir du boulot à faire. Oh, ce coup de chaise absolument terrible, porté par le Finn directement sur le crâne de CM Punk. Et le Finn qui... Voilà, oui, effectivement, il aurait dû capitaliser peut-être, oui. J'en perds mon latin, j'ai vraiment... je perds mon latin, ça. Attention, 1, 2, oh. Oh, ça. Allez, le Finn qui va s'acharner sur le dos de CM Punk. Regardez-moi ça, ces coups de chaise absolument terribles. Et cette prise de l'Anaconda Vice, je crois. Portée par CM Punk. Est-ce que ça va suffire? Non, bien entendu, ça suffira pas. Le Finn qui arrive à se dépêtrer immédiatement de cette prise. Et attention, le coup de tête là porté par le Finn, est-ce que ça peut faire la différence? Non, toujours pas, mais en tout cas, on est sur quelque chose de... Oh, cette fois-ci, ça va risque d'être la fin côté Finn. Oh, on a tenté peut-être... Ça y est, on va tenter le Sister Abigail. Côté Finn, attention, mesdames et messieurs, on y est. Dans ce match palpitant, c'était Hell in a Cell captivant. Regardez, il avance tel une araignée. Le Finn, tout ça pour se remettre sur ses pieds. Attention, est-ce qu'on va terminer ce match? Oui! Sister Abigail, un bisou sur le front. Oh là 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 là, CM Punk complètement aux fraises dans ce match. Malheureusement, je crois que c'est terminé. Attention, 1, 2 et 3. Victoire du Finn! Victoire du Finn dans cette rivalité. Très intéressante, mais alors le Finn qui est extrêmement dominant. Dommage pour CM Punk qui a pas démérité, hein. Le CM Punk qui a pas démérité, mais le Finn était juste trop fort pour lui. Et le Finn va donc poursuivre sa route. Voyons voir ce qui va se passer pour lui dans les prochains épisodes. On va voir si jamais il a une petite rivalité, pourquoi pas, mais en tout cas un joli match, même si c'était un petit peu à sens unique. Alors excusez-moi, j'ai un appel à la régie de Marcel. Oui, Marcel. La WWE, ok. La WWE exige qu'on mette Elimination Chamber sur les murs, ok. Très bien. Eh ben, c'est ok, Marcel, on va faire ça. Ok, donc, vous l'aurez compris, Elimination Chamber et la WWE exigent du coup qu'on mette un petit peu tout simplement leurs écritures, leur signal Elimination Chamber, parce que c'est une marque très marquée. En tout cas, Jon Moxley, un personnage de AEW, arrive au ring, et cette fois il nous fait une belle entrée. Pour une fois, ça change un petit peu.
En tout cas, voilà. Bon, la WWE a insisté pour qu'on remplace un petit peu les décorations par des décorations Elimination Chamber. Malheureusement, j'ai dû m'adapter en tant que président de AEW et booker en chef. Voilà, Vince McMahon m'a appelé. Il m'a dit, bon, par contre, on veut bien, mais on veut bien prêter la cage. Mais, du coup, tu nous mets nos petites écritures. Donc, vous l'aurez compris, on est sur un Elimination Chamber dans cette avant main event. Un Elimination Chamber qui va valoir 3 points. Donc, un match à gagner pour les 6 superstars qui seront dans cette cage. Alors, on aura des superstars AEW et des superstars WWE. Globalement, ce sont des superstars qui peuvent toutes arriver au bout et surtout aller chercher le titre de Malakai Black, pourquoi pas dans quelques semaines si jamais il gagne cette Elimination Chamber. C'est la première fois qu'on a un Elimination Chamber chez AEW. On a eu le Hell in a Cell, on en a eu plusieurs, on a eu le Hell in a Cell tout à l'heure et là cette fois-ci on a un Elimination Chamber et Jon Moxley qui rentre du coup dans cette cage. Voilà, et il ne démarrera pas ce combat, ce premier Elimination Chamber. On a quelqu'un d'autre qui arrive, du coup, oui, effectivement, on a des choses qui ont changé. Il me semble reconnaître, oui, c'est ce que j'allais dire, il me semble reconnaître le thème de Chris Jericho et notamment les pyros. Chris Jericho, du coup, qui arrive également dans cette mouture très importante. C'est un match qui est extrêmement important pour tous les membres de AEW qui seront, qui seront impliqués là-dedans. Et peut-être que pour certains, c'est peut-être le dernier match. Or, surprise et grosse victoire, c'est peut-être le dernier match pour certains qui seront dans cette cage avant peut-être un départ à la semaine prochaine lors de la draft. Chris Jericho, du coup, qui s'approche de cette cage également. Il observe un petit peu les contours et il va rentrer dans cette belle cage. Voilà, on a les catcheurs qui font des animations un peu différentes du coup du fait que l'environnement évolue. Alors Chris Jericho, est-ce qu'il va s'installer dans une cage ou est-ce qu'il va... Eh ben, on ne sait pas, on ne saura pas. Il s'installe dans une cage, ce bon vieux Chris Jericho. Est-ce qu'il va toiser un peu Moxley? Oh oui. Bon, Kevin Marcel à la régie, applique-toi par contre s'il te plaît, parce que là on a des coupures, on a des cuts, c'est dégueulasse, c'est pas très fluide. On veut un programme de qualité. Alors Chris Jericho qui ne va pas démarrer du coup ce programme. Voyons voir qui arrive ensuite. Eh oui, c'est bien ce qui me semblait. Braun Strowman, colonel. Et Braun Strowman qui a également beaucoup à jouer. Hein. Je rappelle, il a perdu la semaine dernière contre les Japonais Suzuki et Ishii. Une défaite très frustrante puisque Strowman était en train de dominer un petit peu le match. Braun Strowman qui a 3 points pour le moment. Alors au niveau des points, Strowman a 3 points. Ça le ferait passer à 6 si jamais il gagne ce soir. Concernant Moxley, il est également il est à 5 points Moxley. Donc lui s'il gagne ce soir, c'est très bon. Et Jericho de son côté est à 6 points, donc pareil pour lui, si Jericho gagne ce soir, il est quasiment assuré d'être dans le match de championnat AEW d'ici 2 ou 3 semaines. En tout cas, Braun Strowman, quant à lui, fait son entrée. On va donc passer un peu plus vite pour éviter les longueurs dans ces entrées. Il nous reste 3 personnes à accueillir, bien entendu. Allez Marcel, applique-toi là. T'es resté bloqué sur la foule, Marcel. Marcel, tu peux t'appliquer s'il te plaît? Allez, du coup on a Andrade El Idolo. Et alors lui également il a beaucoup à jouer puisque lui il est déjà à 7 points. Imaginez une victoire de Andrade ce soir. Et Andrade effectivement aurait 10 points et là ce serait absolument... Il n'y aura plus de suspense sur qui serait le prochain challenger numéro 1 au titre de AEW puisque à l'heure actuelle c'est déjà le challenger numéro 1, Andrade. Il est vraiment très bon dans cette mouture. C'est assez surprenant, on ne s'attendait pas forcément à voir Andrade aussi fort. Mais c'est le cas. Anciennement la Sombra. Et on va accueillir encore une personne de WWE et également une personne de AEW. Et bien entendu la Rated Superstar. Et attention, Edge a gros à jouer ce soir. Puisque j'en parlais la semaine dernière. Mais Edge aussi également est perclé un petit peu de blessures. Il est pas très bien physiquement et on est en discussion peut-être pour un break. Concernant Edge, après une victoire ce soir, relancerait un peu tout, je pense. Et il a l'air quand même assez déterminé à gagner malgré tout. On sait que Cody Rhodes, par exemple, était parti sur une victoire dans une Battle Royale lors d'un pay-per-view, ce qui lui avait fait gagner beaucoup de points. Et Cody Rhodes, quand il va revenir, il aura 4 points. Donc, pour quelqu'un qui n'est pas resté très longtemps, Cody Rhodes, qui a connu des débuts assez compliqués, il peut revenir et vite devenir champion, pourquoi pas. Côté roster WWE. Allez, Edge qui va aller s'installer, qui va donc démarrer ce match
contre le dernier participant que l'on attend. Un homme qui a également les cheveux longs et blonds comme Edge. Ça va être la confrontation des cheveux longs et blonds. Voilà, ça va être comme ça qu'on va entamer ce match, ce Elimination Chamber. Et Marcel est toujours aussi aux fraises. Allez Marcel, on y va, on bascule la caméra sur... voilà, merci d'avoir lancé le thème de Monsieur Hangman Adam Page, Cowboy Shit. Et Page également qui a 3 points. Alors j'en ai pas parlé pour Edge, mais Edge a 4 points, donc dans tous les cas, celui qui gagne en fait ce soir, clairement, il va prendre une longueur d'avance. Alors peut-être que si par exemple un Page ou un Edge gagne, ils passeront à 6 ou à 7 points, donc ce qui ferait qu'ils seraient dans la course contre des Andrade, des Jericho. Mais si c'est justement les Jericho ou Andrade qui gagnent, là il n'y aura plus de suspense et on sera sur un challenger quasiment décidé dès la fin du pay-per-view, avant même la draft et le début du booking du prochain chapitre. Hangman Adam Page qui va démarrer contre Edge. C'est la première fois qu'on va avoir un Elimination Chamber. J'ai assez hâte, je suis très excité de voir ce que ça va donner. Voilà, j'espère que ça vous plaît toujours autant ce programme WWE, que vous êtes toujours autant au taquet. Tiens, allez, si jamais vous êtes toujours là à ce niveau de la vidéo, s'il vous plaît, mettez-moi le mot filet dans les commentaires, parce que là on est sur une cage, mais le filet ça peut rentrer également. Le mot filet pour tous les vrais qui sont toujours là à ce niveau de la vidéo avant notre magnifique main event qui arrive. Et c'est parti pour le show, comme chantait Nadia à l'époque. Ah ça, si vous êtes 30 ans, vous connaissez la ref. Si vous avez 20 ans, sans doute pas. Et Edge qui va combattre du coup contre Hangman Page, deux catcheurs un petit peu dans le dur, je dirais, au niveau des points, notamment voilà, 3 à 4 points à ce stade de la compétition, c'est pas non plus énorme. Après, Page a été absent quelques semaines puisqu'il a été évincé pendant un temps. Mais quand même, Page, il est quand même là depuis le début. Et Edge aussi, c'est quand même pas des franches réussites. On peut peut-être considérer qu'en dessous de 5 points pour ceux qui étaient là au début, ça n'est pas glorieux. Attention, Page peut-être pour un tombé, ça me paraît un peu trop tôt dans ce match. On a Andrade sur votre droite, Braun Strowman sur la gauche, qui montre sa montre, qui attend Braun Strowman qui est déterminé. Strowman qui a peut-être un coup à jouer aussi, parce que c'est vrai qu'il est souvent là dans les matchs par équipe. Strowman, il est souvent très dominant, dans les matchs handicap notamment. Mais bon, il gagne pas souvent quand même. Strowman, il est à 3 points également. Pour quelqu'un qui est là depuis le début... Ah, Strowman peut-être... Est-ce qu'il est là depuis le début? À vérifier. Peut-être que vous êtes plus au fait que moi sur la programmation. Et Strowman, du coup, on l'a vu, peut-être qu'il a influencé Marcel à la régie qui s'occupe de la sortie du coup des catcheurs. Et il a montré la montre et peut-être que Marcel a eu peur. Et qu'il s'est dit, tiens, on va laisser sortir le costaud Strowman parce que j'ai pas envie qu'il me chope à la fin du show. Et regardez-moi ça, ces coups de coude qui viennent frapper sur Page pour l'instant. On est sur, graphiquement, on est sur quelque chose d'assez qualitatif. Hein. Je suis assez content de ce rendu d'Elimination Chamber. La cage est en arrière-plan, donc ce qui fait que c'est moins sale qu'un Hell in a Cell par exemple, où on voit la cage. Hangman Page qui tente du coup un DDT sur Strowman. Et quelques coups bien sentis, pourquoi pas. Je rappelle, ensuite on sera à notre main event, bien entendu, notre triple menace de feu, de folie, entre Black, Lesnar et bien entendu Reigns. Tout peut arriver ce soir les amis, Reigns peut conserver, on peut avoir un nouveau champion suprême et donc un titre qui va se libérer. J'ai absolument hâte. Allez, Andrade, Moxley, Jericho, 3 personnes de AEW. Et c'est Andrade. Attention, Andrade qui est pour l'instant le challenger numéro 1 au titre AEW. Et tout de suite qui se fait cueillir par Page. Oh là là, Andrade qui est un peu l'homme à abattre. Il ne faut surtout pas qu'Andrade gagne ce match, en tout cas pour les membres du roster AEW. Sinon, bah, c'est plié. C'est plié, il n'y a plus de chance derrière pour aller chercher le titre pour les autres, au moins durant le prochain chapitre. Côté WWE, pour l'instant, le challenger numéro 1 serait potentiellement Randy Orton. À date, mais vous le savez, c'est compliqué de faire peut-être un rematch, mais bon, ça va dépendre des points, il faudra voir ce qui se passe. Pour l'instant, Orton est bien placé, derrière on a Edge également à 4 points, on a Jay White qui est à 6 points. Ça pourrait jouer entre Jay White et Orton concernant la défense du titre lors du prochain chapitre. Et j'y tiens à mes chapitres et à mes arcs. Je trouve que c'est bien de segmenter comme ça. D'ailleurs, peut-être pourquoi pas faire des best-of à l'avenir si jamais j'ai le temps, parce que c'est pareil, ça me prendrait un temps fou.
Donc pourquoi pas faire un best-of peut-être pour présenter AEW aux gens qui auraient peut-être du mal à se lancer dans une telle saga, parce que c'est vrai que c'est quand même extrêmement long. John Moxley est entré pendant que je racontais ma life. Il ne reste donc plus que Jericho. Celui qui sera le plus frais à la fin, ce sera Jericho. Et attention, on le connaît, Jericho, le perfide. Jericho, l'homme qui a réussi à faire abandonner Roman Reigns il y a 2 semaines, 2 épisodes sur les murs de Jericho. Et là, Paige nous fait sa spéciale. Oh, Paige qui vient d'éliminer Andrade sur sa spéciale. Oh là 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 là, ce n'est pas la buckshot Laria, c'est pas sa prise de finition, mais c'est sa spéciale, cette espèce de pile driver là, extrêmement violent. Et Andrade qui a perdu. Oh, le challenger numéro 1. Et attention à l'arbitre. Oh là là, Strowman qui vient de tenter une grosse prise sur Paige. Et grâce à la lenteur de l'arbitre, Paige est sauvée. En tout cas, extrêmement surprenant de voir Andrade comme ça perdre d'entrée. C'est tellement frustrant. Et ça discrédite du coup beaucoup, surtout Andrade. Attention, oh, Paige encore une fois qui s'en sort du tombé de Strowman. Mais attention parce que Adam Page a pris très cher. Edge de son côté est également blessé. Jericho donc qui rentre et tous les participants sont maintenant dans le ring. Et Jericho qui s'en prend directement à Strowman, c'est peut-être pas forcément la meilleure stratégie pour le vétéran, pour la légende Chris Jericho. On a un Executioner qui est passé. Oh, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qui s'est passé, Edge? Qu'est-ce qu'il a fait? C'est Chris Jericho, Chris Jericho est en train de sauver Moxley. Regardez, il a sauvé Moxley, Jericho, incroyable. Est-ce qu'on va avoir une alliance entre Moxley et Jericho alors que les deux ont été en rivalité très longtemps? Et non. Non, est-ce que c'est Jericho qui voulait éliminer Moxley? C'est très bizarre ce qui s'est passé, on a eu un Executioner porté sur Moxley. Et Jericho a pété le tombé du coup de Edge. Oui, effectivement, il n'y a pas l'air d'avoir d'amitié entre Jericho et Moxley. Et là, maintenant, Jericho va peut-être regretter. Puisque Moxley est revenu un petit peu dans la bataille. Alors qu'on aurait pu avoir un catcheur en moins sur le ring. Oh, ouais, Jericho qui arrive à parfaitement prendre Strowman. Et Strowman, c'est un peu l'homme à abattre. Hein. J'ai l'impression que sa toute puissance fait qu'il est extrêmement dangereux. On essaie vraiment de l'abîmer, de blesser Strowman. Regardez, on travaille sur les jambes, on essaie d'abattre les fondations de l'ennemi concernant Chris Jericho notamment. Pourquoi pas tenter les walls, même si ça m'étonnerait qu'on voit Strowman abandonner ce soir. Mais après tout, Roman Reigns a bien abandonné, donc pourquoi pas également Strowman. Allez, Hangman Page qui est pas mal dans ce match. Hangman Page depuis tout à l'heure, il prend cher, mais il est résistant. Hangman Page a montré beaucoup de résistance, une farouche résistance. Et là, il a personne à se mettre sous la main. Oh, Page qui vient de faire sa prise encore une fois, sa spéciale. Il vient de la faire. Et ça... Oh, j'ai cru que ça allait être fini sur Moxley, mais non. Moxley qui vient de résister. Et Executioner par contre porté sur Hangman Page, attention. Attention, ça peut être fini. Je sais qu'il y a beaucoup de fans d'Hangman Page. Ah, c'est la fin pour Page. Eh oui. Dommage, Hangman Page qui va jamais y arriver. Putain, c'est terrible dans cette mouture AEW. Et Power Slam porté sur Jericho. Power Slam. Et ça va être le compté sur Jericho. Oh là là, Jericho qui s'en remet. Moxley de l'autre côté par contre. Ah, par contre, c'est fini pour Moxley. J'ai pas vu ce qui s'est passé pour Moxley. Désolé, j'avais les yeux sur Strowman. En tout cas, on a Moxley et Page qui sont éliminés. Il nous reste Edge, Strowman et... Jericho. On a donc 2 personnes de WWE et une personne de AEW. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Jericho va créer la surprise et prendre les devants dans le classement? Et Execution... DDT je crois. Non, c'était un DDT simple. Je ne sais plus, je suis perdu. Ah, c'était un DDT simple, c'était pas un Executioner, sa prise de finition. Et Jericho, regardez, Jericho qui sent le public arriver, 51 ans Jericho, mais ça ne l'empêche pas d'être extrêmement compétitif. Et surtout depuis l'évolution, le passage à 2.0 si je puis dire. Mais Edge qui vient bien calmer le vétéran. Edge et Jericho, les 2 Canadiens qui se connaissent parfaitement. Et maintenant c'est Strowman qu'on vient calmer. Est-ce qu'on va avoir cette finale entre Edge et Jericho pour revenir à cette rivalité de 2010 à la WWE, les amis? Ça date de tellement longtemps. Et pourtant Edge qui a beaucoup à jouer. Hein. Une victoire de Edge et maintenant c'est Strowman qui va... Non, c'est beaucoup trop tôt pour Jericho. Non, Jericho est blessé au niveau du torse, Strowman au niveau de la tête et Edge au niveau de la tête également. Chaque catcheur est blessé, le moindre finisher peut terminer. Codebreaker. Ça peut être la fin pour Edge. Et oui, c'est terminé pour Edge et c'est terminé. L'aventure AEW se termine avec cette défaite. Alors temporairement, Edge reviendra bien entendu. Mais ça va se jouer entre Strowman et Chris Jericho pour cette finale. Attention les amis, Strowman qui a peut-être une énorme carte à jouer
tout comme Jericho. Et si Strowman gagne, on aura peut-être un alléchant Jay White contre Strowman pour être le premier challenger. Ça va dépendre si Lesnar gagne le titre suprême ou pas. Sinon, il y aura besoin de 2 challengers. Uniquement deux pour l'instant. Strowman ou Jericho, ça, le vainqueur de ce gros Elimination Chamber va remporter. Va avoir un bel avantage sur ses compatriotes et peut-être pourquoi pas un titre de champion à la clé pour ces magnifiques compétiteurs. Et 5 étoiles, on est déjà sur 5 étoiles. Dave Belletzer, on a plein le caleçon. 5 étoiles directement pour ce match. Un classique du genre. Merci Dave. On est d'accord, même si pour moi, je crois que pour l'instant, le match entre The Elite et le Bullet Club a été le meilleur match de la soirée. Il faudra revoir ça en replay, en VOD, hein, quand je regarderai ça après avoir monté tout ça. En tout cas, Jericho qui va tenter... Oh, ça tente les murs. Oh, non, Boston Crab avec les 2 jambes. Et ça tape, incroyable. Strowman qui vient de taper. J'étais en train de bugger parce que je voyais des touches à l'écran alors que c'est en simulation complète. Jericho, les amis, what I have become, never betray. Oh là 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 là, Chris Jericho, incroyable, Jericho qui nous fait la remontada de l'année, hein. Il était pas ouf au niveau classement, et là donc du coup il est à 6, 7, 8, 9 points, incroyable. Bon, Jericho sera le challenger pour le titre AEW, ça ne fait plus aucun doute maintenant, il a pris trop d'avance. Oh, quelle surprise, Chris Jericho, mes amis. Eh ben, c'est mérité pour Chris Jericho. On va passer au main event. Nous y voilà, mes beaux amis, le main event tant attendu. À Paris, en France, pourquoi pas? Pourquoi pas? On veut ce match tous les jours, les amis. On le veut, ce match. Alors, c'est Malakai Black qui va faire son entrée en premier. Triple menace absolument génial. 3 champions. Ce soir, on va avoir 3 champions qui vont s'affronter, mais seul le titre suprême de Roman Reigns sera remis en jeu. Et on a le champion AEW et également le champion hybride. Hein. Il a les 2 titres, Malakai Black. Il est vraiment très fort. Malakai Black, du coup, le champion AEW, qui est sur une pente absolument incroyable. Il ne fait que gagner d'abord le titre Twitch, ensuite le titre AEW et peut-être, maintenant, le titre suprême. C'est en tout cas ce qu'il nous a promis, le cher Malakai Black. Écoutez cette réaction, écoutez comme la foule est au taquet pour ce main event. Après un show qui a été excellent, je pense un peu plus court que les autres shows que je vous ai proposés jusqu'à là. On verra ça plus tard au montage. En tout cas, Malakai Black qui a une grosse carte à jouer ce soir. Allez, il va nous faire sa petite entrée, bien entendu. Habituel, le champion AEW avec sa serviette sur la tête. Cette corne de cerf sur le crâne, ces pixels absolument partout quand on zoome dessus. Parfois, il vaut mieux pas zoomer. Voilà. Et la serviette qui vient de se prendre un petit peu dans... l'écharpe qui vient se prendre un peu dans le titre. On pardonnera ces petits problèmes d'affichage tant que la qualité est présente sur le ring. N'hésitez pas à faire vos pronostics chez vous, dans votre tête, puisque ça ne sert à rien de faire les pronostics vu que vous aurez le résultat d'ici quelques minutes. Pour vous, qui a le plus de chances de vaincre? Est-ce que c'est Malakai? Est-ce que c'est Lesnar? Est-ce que c'est Reigns? Reigns qui n'a toujours pas perdu ce titre suprême hein, depuis le début, il est toujours champion. Il l'a défendu, je crois, de mémoire déjà 3 fois, hein, ce titre suprême. Je crois qu'on a déjà eu 3 pay-per-view, il me semble. Il faudrait que je vérifie ça, mais le temps passe vite, les amis. Et le booking est en constante évolution, donc c'est pas facile de se rappeler de tout, même pour celui qui crée tout ça. Brock Lesnar fait son entrée. On peut entendre le thème. Regardez, avec ce titre de champion WWE, cette fois-ci, il ne l'avait pas pris. Sa ceinture lors du show japonais, dans son match contre Shingo Takagi. Un match où il avait complètement squashé Shingo d'ailleurs. 2 F5 et c'était plié. Voyons voir ce qui va se passer ce soir pour Brock Lesnar. Est-ce qu'il va tenter de faire ses F5 directement? Mais ça va être compliqué puisque là il y a quand même 2 catcheurs en face. Donc même s'il arrive à caler un F5 direct, potentiellement on aura le 3e catcheur impliqué qui pourra empêcher le tomber de se réaliser tout simplement. Brock Lesnar qui comme d'habitude hein, va faire le tour du ring, il va regarder un peu la foule. Il va regarder son adversaire dans le ring, Malakai Black, qui ne le regarde même pas. Je crois que Malakai Black n'a Dieu vraiment que pour Roman Reigns. Roman Reigns est vraiment la cible à abattre. Malakai Black est très fort en ce moment. Donc pourquoi pas... voilà, ça va être extrêmement serré. Hein. Malakai Black et Lesnar ont tous les deux leur chance
vaincre Reigns, surtout s'ils se mettent un peu à deux. Reigns n'est pas imbattable, et je pense que dans un triple menace tout est possible. C'est ça qui fait le charme de ces main events de pay-per-view, c'est qu'à chaque fois c'est un triple menace entre les champions. Et je rappelle, hein, si l'un des deux champions AEW ou WWE remporte le titre suprême, il devra laisser son titre vacant, puisque derrière il sera le champion suprême. Et pour moi je trouve que c'est beaucoup plus simple de faire comme ça. Dommage que j'ai mis 16 épisodes ou 17 pour me rendre compte. Mais en tout cas, la règle sera beaucoup plus simple comme ça, je pense. Ça évitera d'avoir des doubles champions comme on a pu avoir au début, notamment avec Roman Reigns, avant qu'il finisse par perdre son titre double face à Randy Orton. En parlant du loup, Roman Reigns, le voici, le voilà, le champion suprême, le chef de tribu, mais surtout notre champion suprême. Et ça, c'est vraiment le titre le plus distingué chez AEW. C'est vraiment le boss final du game. Vous avez un champion dans chaque branche et vous avez le boss final du game. Et pour l'instant, le boss final, il s'appelle Roman Reigns. Du coup, et il a encore des choses à prouver ce soir. Il a encore des prestations à livrer. Pour l'instant, il est complètement intouchable. Roman Reigns, il a 11 points. S'il gagne ce soir, il monte à 14. Ça va être... C'est-à-dire que même si jamais il perd le titre par la suite, il pourra recachine la moitié de ses points pour avoir une chance au titre. Puisque, oui, je rappelle, hein, concernant le classement, effectivement, pour avoir, quand les gens sont... Enfin, quand les catcheurs sont challenger numéro 1, derrière, ils cachinent la moitié de leurs points pour avoir une chance au titre. Et ça sera le cas, par exemple, pour n'importe quel des challengers. Et même si le titre est vacant, et que deux challengers, par exemple, se présentent pour la WWE ou pour AEW, eh bien, les deux cachineront, enfin, cash out, du coup, leurs points, la moitié de leurs points, pour descendre à un niveau ensuite raisonnable. Roman Reigns, du coup, le champion suprême qui vient sans Polyman ce soir. Polyman a accompagné Roman Reigns lors du Super Show, lors de l'épisode précédent contre le Japon. Mais ce soir, Polyman n'est pas présent. Roman Reigns va donc être seul. On a pu voir dans son match contre Okada la semaine dernière que Roman Reigns, effectivement, a été aidé par ce cher Paul Heyman. Et vous le voyez, le titre suprême mis en jeu ce soir. Un titre suprême qui a changé un petit peu, effectivement, de design. Avec des petits Sharingan sur les côtés, si jamais vous avez la ref, c'est très bien. Un titre un peu plus sobre que celui qu'on avait précédemment, plus joli. Allez, Lesnar, Black et Reigns. C'est parti pour l'instant. Lesnar semble se diriger, oui, c'est ça, sur Black. On va avoir une compétition un peu de brawler. Et c'est Malakai Black qui prend le dessus immédiatement sur Lesnar. Mais attention, puisque Roman Reigns est arrivé directement et a calmé Malakai Black. Alors si on a Reigns et Lesnar qui se mettent... Ah non, voilà, j'allais dire, je pensais qu'ils allaient se mettre les deux sur Malakai Black, mais non. Mais non, tout va bien, on a bel et bien une belle compétition. Ça peut aller très vite, hein, dans ce match, il faut bien garder les yeux fixés sur l'écran, puisque ça peut aller extrêmement rapidement. Et là on part tout de suite pour une immense powerbomb sur Roman Reigns qui est déjà meurtri. Le fait d'être champion suprême, on a forcément une cible dans le dos, hein. Regardez Malakai Black qui s'en prend également à Reigns. Mais Brock Lesnar qui enchaîne les souplesses. Et une deuxième peut-être là, directement. Et Malakai Black aussi, du coup, qui prend un peu cher dans ce début de match. Brock Lesnar, pour l'instant, fait la pluie et le beau temps dans ce match. Il a pris quasiment aucun coup, si ce n'est les quelques torgnoles de début de match de Malakai. Mais là, Malakai Black qui vient de projeter. Lesnar à l'extérieur, attention, je ne crois pas qu'il y ait de... Non, il n'y a pas de décompte à l'extérieur dans un triple menace, il n'y a pas de disqualification. Et ça nous arrange fort. On ne veut pas le finish en bois, il n'y aura pas de finish en bois. On a déjà eu assez de finish en bois lors du précédent épisode, on n'en veut plus. On veut de la qualité maintenant dans le ring. Pour l'instant, on a de la qualité, mais hors du ring. Belly to belly, over the head, suplex. Porté par Lesnar, le champion de la WWE, face au champion AEW. Et oh! Oh là 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 là! Roman Reigns qui a profité d'un instant d'hésitation de ces deux compétiteurs pour faire un topé suicidaire absolument énormissime. Quelle prise de risque de Roman Reigns, c'était pas forcément... C'était pas forcément la meilleure idée, c'était quand même assez risqué, mais Roman Reigns a bien fait puisqu'il est debout. Et Malakai Black commence à être assez blessé, hein. Malakai Black a teasé, hein, il a fait une promo en début de show. Et pour l'instant, ce qu'on peut dire, c'est que ça se retourne contre lui, hein. On a les deux gros molosses, les costauds, Roman Reigns et Brock Lesnar, qui sont en perpétuelle rivalité dans la vraie vie depuis des années, qui ont calmé Malakai Black. Et Malakai Black, pour l'instant, est un peu blessé au niveau du buste. Ce qui n'est pas le cas de Brock Lesnar et Roman Reigns qui vont très bien pour le moment.
Attention parce que ça peut très vite tourner. Pour l'instant on se bat à l'extérieur. Hein, on se bat à 3 comme ça, c'est très brouillon. On s'échange beaucoup de coups entre les 3. C'est vraiment un espèce de combat à 3 comme ça. Bon, pourquoi pas. Allez, Roman Reigns qui va se faire projeter par Brock Lesnar. Il est peut-être temps de revenir sur le ring, monsieur, à moins que vous souhaitez continuer à vous battre à l'extérieur. Non, Lesnar est revenu. Roman Reigns est revenu également. Malakai Black est revenu. Oh, ça y est, on commence à envoyer les gros coups de genoux côté Black. Mais attention, parce qu'on a le buste qui est rougi. Hein. Côté Black, un F5, ça pourrait être terminé. Lesnar pourrait voler le match, par exemple. Mais attention, parce que Black aussi... Black a réussi à éliminer Roman Reigns temporairement. Ça va se jouer comme ça. Hein. C'est le mec qui va être un peu sur la touche pendant quelques secondes pour reprendre son souffle. Et ensuite, il va y avoir un finisher ou deux et ça va être plié, je pense. Et attention, parce que Malakai Black, là, quand il commence à enchaîner les coups de genoux comme ça, il est inarrêtable. Heureusement, Brock Lesnar a bien calmé le néerlandais. Et maintenant, on vient fracasser un peu le coude. Et la belle souplesse qui passe. Souplex scellé. Et encore une souplesse, et encore une souplesse. Et attention, Brock Lesnar qui passe en mode beast, là. Attention, le F5, on sait qu'après ces souplesses, généralement, il tente un F5. Et il a pas vu derrière lui, il a pas vu Malakai Black. Non, il a pas vu Malakai Black. Il va, je pense, couper le... Voilà, il a même pris le temps, Malakai Black, de se projeter dans les cordes. Et... Oh, F5. Et du coup, voilà comment on répond à Malakai Black. F5. Et Roman Reigns qui va pas laisser... Bien entendu, il va pas laisser les choses se faire. C'est son titre, hein, Roman Reigns qui est en jeu. Oh, Superman Punch. Il va enchaîner avec un spear. Oh non. Roman Reigns qui va gagner ce match encore. J'aimerais bien voir un changement, pourquoi pas. Ah, j'aimerais bien que ça change, mais non, ça va pas changer. Oh, Brock Lesnar qui vend pas. Brock Lesnar qui a pas vendu. Incroyable, il a pris Superman Punch et Spear et pourtant il a pas vendu. Et oh bah là c'est fini là c'est fini pour Lesnar. C'est fini pour Lesnar, il est à l'extérieur du ring. Et c'est peut-être le moment pour Black. Oh, c'est peut-être le moment pour Black pour tenter une soumission. Pourquoi pas sur Roman Reigns? On a vu qu'il était fragile au niveau des jambes il y a 15 jours quand Jericho l'a fait abandonner. Et non, Brock Lesnar est déjà de retour. Ça va être très serré hein, dans ce match. Hein. Ça va être extrêmement serré. Tout peut se passer. Et tout peut se passer dans ce match, les amis. Ça va être... Qui peut dire ce qui va se passer hein, c'est... Ça va se jouer à pas grand chose, je pense. Un high five, pourquoi pas un spear. Et là, Brock Lesnar qui va tenter de faire le tomber sur Roman Reigns tout de suite. C'est peut-être pas la meilleure stratégie. Je pense que Roman Reigns va pouvoir s'en dépêtrer assez facilement. Voilà, même pas deux. Roman Reigns a une résistance absolument géniale. Et le bon coup de genou qui vient de toucher Brock Lesnar à la tête. Et là, Brock Lesnar, oui, il est groggy. Black Mass! Black Mass! On y va peut-être pour Malakai Black. La prophétie va-t-elle se réaliser? Oui! Black Mass! Malakai Black, champion suprême! Incroyable! L'ascension! Malakai Black, la dynamique! Absolument géniale! C'est fou ce qu'on voit avec Malakai Black. C'est sa promotion, c'est sa fédération. Il est actuellement champion de tous les titres masculins. Le titre secondaire, le titre AEW et maintenant le titre suprême. Le titre suprême pour Malakai Black. Exceptionnel. Exceptionnel catcheur les amis. Je tire mon chapeau à cet homme qui a su déjouer les pronostics, qui a su faire sa place au milieu des Lesnar, au milieu des Orton, au milieu des Roman Reigns, des Moxley, bref, Malakai Black qui n'était pas forcément destiné à ce destin. Et aujourd'hui, c'est le maître de AEW. Merci à tous d'avoir suivi ce pay-per-view les amis. Malakai Black est notre champion suprême. Il va donc relâcher le titre AEW. Quel pay-per-view, quelle finale absolument épique. Je m'en remets pas. Malakai Black champion. Je suis très content pour lui. On va ouvrir un nouveau chapitre extrêmement intéressant. Je vous donne rendez-vous lors du prochain épisode du coup pour la draft et le tournoi bien entendu par équipe. Et puis bien entendu, on va continuer de faire du booking de qualité. C'était Dr Wrestling. À très bientôt pour une prochaine vidéo. En attendant, comme d'habitude, prenez soin de vous.